il se passe en ce moment des choses très graves. Des accords sont passés et vont être passés, et des négociations sont en cours, qui ont été engagées par des appareils et en dehors du regard des peuples et du regard des Français en particulier. Et c'est extrêmement grave. En réalité, il s'agit de technocrates mondiaux, mondialistes, tant du côté américain que du côté de l'Union européenne, qui ont décidé de créer une vaste zone de libre-échange transatlantique entre l'Amérique et l'Union européenne, avec cette idée que ce nouveau marché commun permettrait un développement à la manière dont le marché commun en Europe et en Amérique du Nord a réussi prétendument à créer de la croissance. Donc on est parti pour 18 mois de négociations et ça ne se sait pas ou ça se sait très 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 peu. Et cet accord commercial sera général. Évidemment, les Britanniques sont pour. Les Britanniques sont d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, sont d'abord des anglo-saxons et par conséquent d'une certaine manière liés aux USA. Les Britanniques sauront défendre leurs intérêts et le libre-échange, c'est leur doctrine. Et ils ont d'ailleurs réussi à faire de cette idée de libre-échange l'idée centrale de l'Union européenne. Et les Allemands également sont pour ce grand marché parce qu'ils sont inquiets de la faiblesse de l'Europe, de la zone euro en particulier. Et donc pour leurs échanges, ils pensent que la qualité de leur économie et de leur PME en particulier leur permettra de bénéficier de cet immense marché transatlantique. Mais la France ce n'est pas l'Allemagne. L'Allemagne a une constitution fédérale extrêmement souple. Et d'autre part, elle a une règle constitutionnelle fondamentale qui veut que, rappelée par la Cour de Karlsruhe, qui veut que aucune décision ne peut être prise en ce qui concerne l'Allemagne sans que le peuple allemand ne soit d'abord d'accord. Et souvenez-vous d'Angela Merkel, au milieu des tractations les plus difficiles avec les autres Européens, retournant devant son Bundestag pour demander le soutien des représentants du peuple allemand. La France, il n'en est pas de même. Nous sommes engagés, un peu malgré nous d'ailleurs, dans cet accord commercial, où des intérêts français absolument capitaux. La France a des originalités. Des originalités dans son industrie, des originalités dans son commerce, des originalités surtout dans sa culture. Elle a un droit particulier. Et puis surtout, elle produit des œuvres, ne serait-ce que dans le cinéma. Nous allons nous trouver en concurrence avec une machinerie américaine contre laquelle nous ne pourrons rien. Qu'est-ce que l'on peut contre Amazon, Google et tout le tremblement qui seront soutenus par la puissance fédérale américaine? Rien. Et d'autre part, nos PME, dont on vante toujours les grandes qualités dans les moments de crise, ce qui est le cas aujourd'hui, mais on s'aperçoit qu'elles sont exsangues et qu'on ne leur donne pas les moyens littéralement de vivre, et on s'imagine qu'il suffira d'exporter pour que ces PME deviennent tout à coup triomphantes. Alors c'est le cas d'un certain nombre d'entre elles, mais ce n'est pas le cas de toutes. D'autre part, on n'a pas tous vocation à l'exportation. L'exportation ne représente qu'un pourcentage. Et la réalité, c'est que la France a intérêt à défendre son tissu industriel et son tissu de PME, ce qu'a réussi à faire l'Allemagne. Ce que nous n'avons pas réussi à faire, quels que soient nos gouvernants. Que ce soit l'UMP ou que ce soit le PS au pouvoir, ils sont tous pris par leur idéologie mondialiste, leur idéologie européiste. C'est même pas l'Europe, c'est l'européisme. Et ces gens-là sont prêts à sacrifier les intérêts français ou ne seront pas capables de les défendre, et on assistera encore à ces propos qu'il convient de qualifier de schizophrènes, où on voit tantôt un Sarkozy, tantôt un Hollande, d'un côté promouvoir une intégration plus profonde de l'Europe, et puis ensuite le grand marché transatlantique,
et d'autre part revenir chez eux et tenir des propos qui donnent l'apparence d'être patriotes et de défense du patrimoine national, et je ne lâcherai rien et je ne lâcherai rien. Bien sûr, on sait ce qui se passe au final. C'est extrêmement grave. Et c'est une erreur de jugement totale et qui appartient d'ailleurs et qui est le propre de toute une classe, celle qui nous ont dirigés depuis 2 ou 3 décennies. Des gens tous formatés, dont l'esprit est formaté exactement sur les mêmes normes, sur les mêmes conceptions qui se révèlent fausses. On le voit aujourd'hui, l'évolution de l'Europe telle qu'elle fonctionne est catastrophique pour la France. C'est absolument certain. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faille renoncer à une certaine idée européenne. Mais il convient d'être réaliste. Nous sommes à l'heure actuelle démolis de l'intérieur et malheureusement par nos propres gouvernants. Donc il convient de mettre là en garde. Et alors on écoutera des propos parfaitement contradictoires de nos hommes politiques, et alors tantôt les pauvres patrons applaudiront des propos de M. Hollande ou de Mme Nicole Bricq ou de Mme Filippetti au motif que tout à coup on brandit le drapeau national, et puis pour parler vulgairement, on va te faire... Et concrètement, en réalité, tout est bradé. Et c'est ce qui est en train de se passer dans tous nos accords internationaux. Les intérêts français ne sont pas défendus. En réalité, la première chose qu'il conviendrait de faire aujourd'hui, ce serait d'avoir un véritable projet de réflexion de notre marché national. Avant de penser à des grands marchés internationaux, il ne s'agit pas de les nier. Il s'agit de comprendre qu'il convient d'abord de commencer par le commencement et de refaire chez nous notre propre marché français. Voilà ce qu'il faut refaire. Et même nos propres marchés locaux. Et les chefs d'entreprise savent très bien de quoi il s'agit quand on parle comme ça. Et je suis sûr que c'est ça ce qui les enthousiasmerait. Refaire d'abord nos marchés locaux, qui du coup pourraient s'exporter. Mais pour ça, il faudrait une institution nationale qui soit indépendante des partis. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces hommes politiques qui passent, qui viennent, qui prennent un ministère et qui restent 1 an, qui restent 2 ans, qui s'intéressent sur un dossier, puis une fois que le dossier est passé, ben eux-mêmes ils partent. Et c'est pas sérieux. Le quinquennat, ce n'est pas sérieux. Il nous faut une institution nationale garante de notre avenir.